Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Cette question intrigue les philosophes, les psychologues et les gens ordinaires depuis des siècles. La quête pour comprendre les mécanismes internes de nos motivations n'est pas seulement un exercice académique, c'est un voyage au cœur même de ce qui nous rend humains. Pourquoi certaines personnes semblent-elles poursuivre leurs objectifs sans effort, franchissant étape après étape avec une aisance apparente, tandis que d'autres luttent pour trouver l'étincelle qui enflamme leur passion? La différence réside souvent dans la profondeur et la force de leur motivation personnelle, tandis que d'autres luttent pour trouver l'étincelle, se sentant perdus et dépassés par les défis auxquels ils sont confrontés. La clé pour libérer leur potentiel reste souvent cachée en eux. Comprendre l'automotivation peut être le premier pas pour transformer la frustration en accomplissement. La réponse réside dans les rouages complexes de l'automotivation. Une interaction complexe entre nos désirs, nos croyances et nos valeurs. C'est la force puissante qui nous propulse vers l'avant, même face aux défis. Cette force ne se limite pas à la volonté, il s'agit de comprendre ce qui nous motive réellement de l'intérieur. La force puissante qui nous propulse vers l'avant, même face aux défis, est souvent alimentée par un profond sentiment d'objectif. Lorsque nous lions nos actions à un objectif ou à une vision plus large, nous puisons dans un réservoir d'énergie et de détermination qui peut nous aider à traverser les moments les plus difficiles. L'automotivation est le moteur interne qui nous pousse à agir. C'est la voix dans notre tête qui nous murmure « Tu peux le faire », même lorsque les chances semblent insurmontables. Cette force intérieure n'est pas innée, c'est quelque chose que nous cultivons à travers nos expériences, nos réflexions et nos choix. S'efforcer, réaliser, repousser nos limites, telles sont les marques de l'automotivation. C'est le moteur qui nous permet d'avancer, même lorsque la route est longue et difficile. Mais comment entretenir ce moteur? Comment s'assurer qu'il reste fort et résilient? C'est le moteur qui nous permet d'avancer, même lorsque la route est longue et difficile. Pour comprendre l'automotivation, nous devons d'abord reconnaître l'importance de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Les objectifs nous donnent une direction et un but, nous fournissant une feuille de route pour notre voyage. Ils nous aident à mesurer nos progrès et à célébrer nos succès, aussi petits soient-ils. La visualisation est un autre outil puissant dans la boîte à outils de l'automotivation. En imaginant nos résultats souhaités de manière vivante et détaillée, nous créons une image mentale qui nous inspire et nous motive. Cette pratique permet de combler le fossé entre où nous sommes et où nous voulons être, rendant nos objectifs plus accessibles. La pleine conscience et l'autoréflexion sont également des éléments cruciaux de l'automotivation. En prenant le temps de comprendre nos pensées, nos émotions et nos comportements, nous pouvons identifier les schémas qui soutiennent ou entravent nos progrès. Cette prise de conscience nous permet de faire des choix conscients qui s'alignent sur nos objectifs et nos valeurs. L'apprentissage continu et le développement personnel jouent un rôle important dans le maintien de l'automotivation. Lorsque nous investissons dans notre croissance, nous développons les compétences et les connaissances nécessaires pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités. Cet engagement envers l'amélioration de soi maintient nos niveaux de motivation élevés et notre morale résilient. Le soutien des autres peut également renforcer notre automotivation, qu'il s'agisse d'encouragement de la part de nos amis et de notre famille, des conseils d'un mentor ou de l'inspiration d'un modèle. Les liens que nous créons peuvent nous apporter la force et la motivation dont nous avons besoin pour continuer. Célébrer les petites victoires est essentiel pour maintenir l'automotivation. Chaque réalisation, aussi minime soit-elle, nous rappelle nos progrès et notre potentiel. En reconnaissant et en appréciant ces moments, nous renforçons notre confiance en nos capacités et alimentons notre désir de continuer à viser plus haut. Pratiquer la gratitude peut également stimuler l'automotivation. Lorsque nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre vie et que nous exprimons notre gratitude pour ce que nous avons, nous cultivons un état d'esprit d'abondance et de possibilités. Cette attitude positive peut renforcer notre motivation,
et nous pousser à poursuivre nos objectifs avec une vigueur renouvelée. Enfin, il est important de réévaluer et d'ajuster régulièrement nos objectifs. Au fur et à mesure que nous grandissons et évoluons, nos aspirations peuvent changer. En restant flexibles et ouverts à de nouvelles possibilités, nous nous assurons que nos objectifs restent pertinents et en phase avec nos véritables désirs. Cette adaptabilité maintient notre motivation fraîche et notre voyage passionnant. En conclusion, l'automotivation est une force dynamique et multiforme qui nous pousse à réaliser nos rêves. En comprenant et en nourrissant cette force intérieure, nous pouvons libérer notre plein potentiel et mener une vie épanouissante et riche de sens. Prenez donc le temps d'explorer ce qui vous motive, de vous fixer des objectifs significatifs et d'embrasser le voyage avec confiance et détermination. La route est peut-être longue, mais avec l'automotivation comme guide, les possibilités sont infinies. Il existe deux principaux types de motivation qui influencent notre comportement, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Comprendre ces types de motivation peut nous aider à mieux comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et comment nous pouvons exploiter ces motivations pour atteindre nos objectifs. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur, de la satisfaction et de la joie inhérente que nous tirons d'une activité elle-même. Ce type de motivation est alimenté par un intérêt ou un plaisir pour la tâche elle-même plutôt que de dépendre de pression ou de récompenses externes. Par exemple, une personne peut être intrinsèquement motivée à peindre parce qu'elle trouve le processus relaxant et épanouissant, ou elle peut jouer d'un instrument de musique simplement parce qu'elle aime le son et la sensation de créer de la musique. La motivation intrinsèque est souvent liée à la croissance personnelle, à la créativité et à un sentiment d'accomplissement. Lorsque nous sommes intrinsèquement motivés, nous sommes plus susceptibles de nous engager dans des activités qui ont du sens pour nous, ce qui peut conduire à un sentiment plus profond de satisfaction et de bien-être. Ce type de motivation est particulièrement puissant parce qu'il est autonome. L'activité elle-même est sa propre récompense. La motivation extrinsèque, quant à elle, provient de facteurs externes tels que les récompenses, la reconnaissance ou le désir d'éviter une punition. Ce type de motivation est alimenté par le désir d'atteindre un résultat spécifique ou d'éviter les conséquences négatives. Par exemple, un employé peut faire des heures supplémentaires pour recevoir une prime, ou un étudiant peut étudier dur pour obtenir de bonnes notes et recevoir les éloges de ses professeurs et de ses parents. La motivation extrinsèque peut être très efficace pour encourager les personnes à accomplir des tâches et à atteindre des objectifs, en particulier lorsque les tâches ne sont pas intrinsèquement agréables. Cependant, il est important de noter que le fait de trop dépendre de la motivation extrinsèque peut parfois nuire à la motivation intrinsèque. Lorsque les gens commencent à se concentrer uniquement sur les récompenses externes, ils peuvent perdre de vue le plaisir et la satisfaction inhérents que l'activité elle-même peut apporter. Trouver un équilibre entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque est essentiel pour maintenir la motivation et le bien-être à long terme. Si les récompenses extrinsèques peuvent fournir un coup de pouce nécessaire et nous aider à atteindre nos objectifs, nourrir notre motivation intrinsèque peut conduire à un engagement plus épanouissant et durable dans nos activités. En comprenant et en exploitant ces deux types de motivation, nous pouvons créer une approche plus globale pour réaliser nos aspirations personnelles et professionnelles. En conclusion, les motivations intrinsèques et extrinsèques jouent un rôle crucial dans l'élaboration de notre comportement et nous poussent vers nos objectifs. En reconnaissant les sources de notre motivation, nous pouvons mieux nous comprendre et prendre des décisions plus éclairées sur la manière de poursuivre nos passions et nos responsabilités. Qu'il s'agisse de la joie de l'activité elle-même ou des récompenses qui en découlent, la motivation est une force puissante qui peut nous aider à mener une vie plus utile et plus satisfaisante. Comprendre l'interaction entre ces deux forces est crucial pour libérer notre plein potentiel. Dans les sections suivantes,
nous allons approfondir le domaine fascinant de l'automotivation, en explorant ses nuances, ses avantages et les stratégies que nous pouvons employer pour cultiver cette compétence essentielle de la vie. L'automotivation est une force puissante qui nous pousse à atteindre nos objectifs et nos aspirations. C'est le moteur intérieur qui nous pousse à agir, même face aux obstacles et aux défis. L'un des moyens les plus efficaces d'exploiter cette force est de se fixer des objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ces critères permettent de s'assurer que nos objectifs sont clairs, réalistes et atteignables. Lorsque nous nous fixons des objectifs spécifiques, nous avons une idée claire de ce que nous voulons atteindre. Cette clarté nous aide à rester concentrés et motivés. Des objectifs mesurables nous permettent de suivre nos progrès et de voir le chemin parcouru. Ce suivi peut être incroyablement motivant, car il fournit des preuves tangibles de nos efforts et de nos réalisations. Les objectifs atteignables sont ceux qui sont à notre portée. Se fixer des objectifs trop ambitieux peut conduire à la frustration et à la démotivation. En nous fixant des objectifs réalistes, nous nous préparons au succès. Les objectifs pertinents sont alignés sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Ils sont significatifs et importants, ce qui nous incite à nous y tenir. Enfin, les objectifs temporellement définis ont une échéance. Ce sentiment d'urgence nous aide à rester concentrés et motivés, car nous savons que nous disposons d'un temps limité pour atteindre nos objectifs. En nous fixant des objectifs SMART, nous pouvons exploiter le pouvoir de l'automotivation et réaliser nos rêves. Dans les sections à venir, nous explorerons chacun de ces critères plus en détail, en fournissant des conseils pratiques et des stratégies pour fixer et atteindre des objectifs SMART. Nous aborderons également l'importance de l'automotivation et la manière dont elle peut nous aider à surmonter les obstacles et à réussir dans tous les domaines de notre vie. Restez à l'écoute alors que nous nous engageons dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. En comprenant la psychologie qui sous-tend l'automotivation, nous pouvons nous donner les moyens de réaliser nos rêves et de vivre une vie plus épanouissante.